Bonsoir, et alors, est-ce que ça a été un sommet ou quoi? Je vais simplement partager encore quelques réflexions avec vous sur un sujet que nous couvrons et qui nous tient profondément à cœur. L'année 2024 a été une année charnière pour le conservatisme américain. Elle a marqué non seulement le triomphe du président Donald Trump, mais aussi celui d'une plateforme qui a rejeté les idéologies gauchistes toxiques liées à l'antisémitisme et qui avait pris le contrôle du Parti démocrate. La renaissance du conservatisme américain sous la bannière MAGA a été rendue possible par la prise de conscience que le catéchisme woke de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, DEI, était une formule de division qui exacerbait les divisions raciales au lieu de les guérir. C'était un rejet de l'exceptionnalisme américain et des valeurs fondamentales des civilisations occidentales qui sont le fondement de la République fondée il y a 250 ans. En tant que tel, il était clair que la guerre menée contre l'Occident par les progressistes à travers leur longue marche dans les institutions de l'éducation et de la culture américaine détruisait le tissu social américain. Et personne ne le savait mieux que les Juifs américains, ou du moins ceux qui n'étaient pas tellement aveuglés par l'idéologie et le sectarisme qu'ils étaient prêts à reconnaître la réalité. Les libéraux avaient répété sans cesse le mensonge selon lequel Donald Trump avait qualifié de très bonnes personnes les nazis qui avaient défilé à Charlottesville en août 2017. Mais à la suite de l'assaut des Arabes palestiniens mené par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, la gauche américaine avait applaudi cette journée d'atrocité et s'était immédiatement rangée du côté des meurtriers et non des victimes juives. Au cours des années qui ont suivi, nous avons littéralement vu des milliers d'événements du type Charlottesville, des manifestations antisémites visant les Juifs par des partisans de ces nazis arabes palestiniens modernes qui appelaient au génocide des Juifs et au terrorisme contre eux où qu'ils vivent. Et les démocrates, comme le président Joe Biden et l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, avaient trop peur de leur base de gauche pour les affronter ou les condamner. En effet, ce sont Biden, Harris et d'autres à gauche qui traitaient ces antisémites comme s'ils étaient des gens très bien. Ce sont les présidents libéraux des universités d'élite comme Harvard, Penn et MIT qui n'ont pas su dire si l'appel au génocide des Juifs violait les règles de leurs établissements. Et c'est Trump qui a promis d'utiliser le pouvoir du gouvernement fédéral pour les punir et priver ses écoles de financement, qui avait toléré et encouragé le ciblage des Juifs d'une manière qu'il n'aurait jamais appliquée à une autre minorité raciale, religieuse ou ethnique, s'ils ne changeaient pas leur méthode. Nous devrions être reconnaissants au président Trump d'avoir tenu cette promesse et d'avoir fait plus pour lutter contre l'antisémitisme que n'importe lequel de ses prédécesseurs, démocrates ou républicains, ainsi que pour son soutien historique à Israël. Et l'immense majorité des conservateurs américains non seulement étaient d'accord avec lui, mais considéraient cela comme conforme aux principes de leur mouvement, ce pourquoi son fondateur moderne, William F. Buckley, s'était battu toute sa vie. Mais en 2024, nous avons également vu l'émergence d'une nouvelle version d'une vieille maladie à droite. Alors que les élus républicains étaient massivement pro-Israël et favorables aux intérêts de la communauté juive, des podcasteurs comme Tucker Carlson et d'autres, comme la encore plus extrême Candace Owens et le néo-nazi groyper Nick Fuentes, rassemblaient de nouveaux et vastes publics de jeunes déjà imprégnés de haine des Juifs, encouragés par des éducateurs de gauche. Au fil des années, ils n'ont peut-être pas remporté beaucoup de batailles électorales, mais leurs voix se font de plus en plus entendre, et leur influence s'est même fait sentir dans certaines institutions de droite que nous pensions à l'abri de l'appel séduisant de l'antisémitisme. Ces antisémites de droite ne sont guère différents de leurs homologues de gauche dans leur rejet de l'héritage judéo-chrétien. C'est le fondement de la liberté américaine et leur adhésion à l'antisionisme qui ne se distingue pas de l'antisémitisme. En effet, les diatribes de Carlson contre Israël et les Juifs sont similaires aux mensonges et aux calomnies que nous entendons de la part de personnes comme Zohra Mamdani et le New York Times. C'est le pire de la politique du fer à cheval. Pourtant, ils ont été condamnés et rejetés verbalement du mouvement MAGA de Trump par le président lui-même. Le Parti républicain et ses électeurs ont sanctionné les militants d'extrême droite antisémites.
C'est pourquoi Marjorie Taylor Greene ne s'est pas représentée aux élections et pourquoi Thomas Massie sera renvoyé dans sa ferme du Kentucky en janvier prochain. Il reste une minorité à droite, mais il serait irresponsable de nier que leur influence grandit. Et c'est quelque chose qui est devenu un problème encore plus important depuis l'assassinat de Charlie Kirk, qui était un ami d'Israël et du peuple juif. Et lorsque, lors du rassemblement de son groupe Turning Point USA en décembre dernier, le nouvel antisémitisme banalisé par Carlson a été débattu, malheureusement, c'est le vice-président J.D. Vance qui a déclaré qu'il ne choisirait pas entre ceux qui s'opposent à la haine des Juifs comme Ben Shapiro et ceux comme Carlson qui cherchent à la normaliser et à la banaliser. À ce moment-là, il est devenu évident que sa neutralité immorale sur la question créait une crise pour le conservatisme américain. Et cette crise n'a fait qu'empirer au cours des 6 derniers mois, alors que certains à droite se sont opposés à la guerre contre le régime terroriste islamiste anti-américain en Iran et ont cherché à accuser à tort Israël, les Juifs américains et même les chrétiens évangéliques soutenant Israël de la participation des États-Unis à cette guerre. Malheureusement, les commentaires de la Maison-Blanche et surtout de Vance au sujet d'Israël et de la guerre ces dernières semaines ne sont pas seulement irresponsables. Ils n'ont fait qu'encourager l'antisémitisme bruyant et croissant de la droite. Et si, contrairement à nos espoirs, l'issue des discussions avec l'Iran et la Suisse ainsi que les développements ultérieurs conduisent à le renforcement et à l'enrichissement de l'Iran. Encore une fois, la stigmatisation d'Israël dans certains milieux de droite deviendra un problème encore plus important. Le choix des conservateurs ne porte plus seulement sur leur opinion de la guerre pour défendre l'Occident contre l'alliance rouge-verte des marxistes et islamistes ou sur l'intérêt d'une nouvelle politique d'apaisement envers l'Iran. Il s'agit aussi de savoir s'ils vont permettre à la maladie de l'antisémitisme de s'enraciner dans leurs rangs. Il ne devrait y avoir aucun doute que même si l'antisémitisme à gauche est aujourd'hui le plus grand problème, le fait de ne pas affronter, condamner et anathématiser ceux qui sont ouvertement antisémites, comme Carlson et Owens, ou ceux qui les rationalisent et les défendent, comme Megyn Kelly, cela ne va pas seulement saper la coalition conservatrice qui a gagné en 2024, cela va aussi aider les efforts de la gauche pour détruire l'Amérique et l'Occident et aider ceux qui cherchent à commettre un génocide juif en Israël. Les conservateurs américains mènent une bataille pour l'âme de leur mouvement que, malheureusement, les libéraux américains ont peut-être déjà perdu. Les arguments en faveur de cette tendance choquante semblent se résumer à un désir insensé d'inclusion ou, et ici je fais encore référence à J.D. Vance, à un refus de condamner de vieux amis et à une volonté d'insulter et de faire des alliés israéliens des boucs émissaires. Mais si les conservateurs ne tracent pas eux aussi une ligne rouge, comme William Buckley l'a fait dans les années 1960 et 1990, et n'excluent pas les antisémites et les antisionistes de leur mouvement, le prix à payer ne sera pas supporté uniquement par les Juifs. Il sera payé par tous ceux qui comprennent que l'Occident lutte pour sa survie face à ses idéologues toxiques. Comme nous l'avons fait ces dernières années, nous, à JNS, n'hésiterons pas à condamner l'antisémitisme à droite où qu'il se trouve, tout comme nous le faisons à gauche. Nous nous opposerons à une nouvelle politique d'apaisement envers l'Iran si c'est bien ce que nous voyons se dérouler, avec toute la vigueur que nous avons consacrée à combattre l'ancienne version. Et étant donné que pratiquement la gauche est peut-être déjà devenue une cause perdue en ce qui concerne la haine des Juifs, cette bataille pour l'âme du conservatisme américain deviendra encore plus importante dans les années à venir. Cela rend d'autant plus impératif de ne pas laisser notre loyauté envers nos amis ou notre partisanerie nous empêcher de reconnaître ce problème, et de faire tout ce que nous pouvons pour reléguer Tucker et tous ses amis et alliés, qu'ils soient sur Internet, dans des podcasts ou même dans de hautes fonctions, à l'oubli moral et politique qu'ils méritent amplement. Merci.